Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. Vous avez entendu, bien sûr, parler du programme Expérience Québec. Normalement, ce sont les travailleurs étrangers, nouveaux arrivants qui connaissent bien les détails de ce genre de programme qui leur permet de venir ici, de travailler, éventuellement de rester, de faire partie de la société québécoise. Mais là, à peu près tout le monde au Québec en a entendu parler de ce fameux PEC parce que le gouvernement du Québec a décidé de l'abolir en novembre dernier et du coup de renvoyer tous ceux qui étaient venus sous ce programme. Fait que là, on va essayer de vulgariser. On rentrera pas trop dans la technicalité de la chose parce que ce qu'on a su, c'est que Jean-François Roberge, puis on l'a eu en entrevue à cette émission, il nous l'a confirmé, il n'est pas question de ramener le PEC, le fameux programme Expérience Québec, parce qu'ils ont plutôt créé à la place un autre programme, puis là, ça va être d'autres règles. Mais ceux qui sont venus et qui étaient assujettis par le PEC, si vous voulez, ceux-là, ben, c'est bien de valeur, mais il va falloir qu'ils s'en retournent parce que là, la priorité, ça va être travailleurs de la santé, travailleurs de l'éducation. Ça laisse évidemment un goût amer dans la bouche de bien des gens. D'abord, ceux qui croyaient que le Québec leur ouvrait grand les mains, le cœur, le territoire pour qu'ils puissent s'y créer une vie à leur tour. Et aussi bien du monde ordinaire, des Québécois, là, moi qui m'ont écrit puis qui disent, moi je regarde ça, je trouve ça épouvantable dans la façon dont notre gouvernement traite ses citoyens qui viennent prêter main forte. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Est-ce que vous êtes touchés, vous ou vos proches, par la fin du programme Expérience Québec, mais aussi comme citoyen québécois? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne façon de traiter des gens à qui on a dit « Venez donc nous aider, venez remplir des jobs que le monde d'ici veut pas. » Et puis ensuite, mais quand on vous aura... vous repartez, parce que tu changes les règles. Alors, tu peux donner nos numéros, Olivier. Appelez-nous 1-877-827-2346, 1-87 Cube Radio. Êtes-vous touché ou vos proches, est-ce qu'ils le sont par la fin du PEC, le programme d'Expérience Québec? Mais pas que. Comme je vous dis, tout citoyen québécois doit avoir une opinion là-dessus. Là. Oui. La preuve, c'est que ça passe pas ça passe pas facilement parce que samedi 7 février, donc c'est ce samedi à 14h, devant les bureaux du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal, il y aura une manifestation. C'est un événement qui s'intitule « Le Québec, c'est nous aussi », les orphelins du programme Expérience Québec. Avec la CSN, ensemble pour un Québec tricoté serré. On va tout le monde arborer un carré bleu. C'est le nouveau symbole. Après les rouges, les verts, voici les carrés bleus. C'est très pacifique, le bleu, d'ailleurs. Avec moi, des gens qui sont directement touchés. Florence Bollet-Michel est travailleuse sociale en soutien à domicile. Elle est venue de France. Maman de 4 enfants. Vous êtes porte-parole, Florence, du collectif Le Québec, c'est nous. Dites-nous, qu'est-ce qui vous arrive? Oui, bonjour Madame Maréchal. Ce qui m'arrive, c'est que ma vie a été complètement bouleversée depuis le mois de juin dernier. Donc c'est la pause, la première pause du PEC, c'est au mois de juin. Le 4 juin à minuit, sans préavis, le PEC a été mis sur pause. Pour savoir, moi j'ai déposé mon dossier le 5 juin à 10h. C'est comme ça que je l'ai appris, parce qu'on ne pouvait plus déposer de dossier, on avait un message d'erreur. Et puis après, j'ai suivi les commissions, comme beaucoup, et j'ai pensé que le PEC allait revenir parce que tous ceux qui venaient en commission expliquaient à M. Roberge à quel point le PEC c'était important. Et puis au mois de novembre, le PEC a été aboli. Et là, j'avoue que je me suis effondrée, j'ai pleuré, je me suis dit mais c'est pas possible. Et depuis, on se bat parce que nos vies, on peut plus se projeter. Toutes nos vies ont été voilà, ça a été c'est une catastrophe, c'est un choc. Vous êtes ici depuis combien de temps, Florence? Alors moi, je suis arrivée en avril 2023. J'ai été recrutée par Recrutement Santé Québec, qui est un organisme accrédité par le gouvernement du Québec, qui font du recrutement à l'étranger pour des infirmières, des travailleuses sociales, le milieu de la santé. Donc, on vous a recruté en France? On m'a recruté en Europe. J'habitais en Norvège, mais c'est à peu près similaire. Et donc, on est venu nous chercher, effectivement. Et pendant les entretiens, on s'est assuré que le projet de ma famille était sur du long terme. C'est vraiment ça qui importait. Ce qui nous explique que ça coûte cher de nous faire venir, ça a un coût. Et donc, ils veulent s'assurer que c'est un projet réfléchi et qu'on vient pour longtemps. Et d'ailleurs, je leur avais posé la question parce que le premier contrat offert est de 36 mois. Ce qui fait peur quand on quitte tout. Et on m'avait dit cette phrase. On m'avait regardé, on m'avait dit « Vous inquiétez pas, vous aurez du travail pour plus d'une vie. Vous aurez accès à la résidence permanente. » Donc vous, votre but, Florence, c'était vraiment d'immigrer au Canada, finalement. Et d'ailleurs, le PEC était vu comme ça, comme une espèce de voie plus rapide pour immigrer au Québec. Tout à fait. Le PEC, c'était la voie. Et
tout le monde pour nous faire venir. On nous Ouais. parlait de ce programme-là. Sans ce programme, si on m'avait dit c'est 36 mois et Puis après après, c'est on le pas sait sûr, pas. eh Ouais. ben, on ne serait pas venu. Ouais. On a quitté des situations stables, on a tout quitté pour venir ici, pour s'installer pour du long terme. Et je rappelle à ceux qui n'auraient pas entendu, on a été vous chercher. On est allé me chercher. Et je suis travailleuse sociale auprès des aînés à Montréal. Et je peux vous dire qu'il y a des besoins en travailleurs et je ne chôme pas. Quelqu'un d'autre aussi qui est avec nous, c'est Sergio da Silva. Il est étudiant étranger. Il vient du Brésil. Vous aussi, vous êtes papa, 2 enfants. Vous êtes venu ici avec votre conjointe. Sergio, racontez-nous de quelle façon ça vous touche, l'abolition du programme Expérience Québec. Bonjour, merci. Oui. Moi, je connais le Québec depuis, c'était 2011. C'était Ouais. la première mission de recrutement. Le gouvernement était là, à São Paulo, pour chercher des étudiants, des travailleurs, tout ça. Pas juste les gouvernements, mais des organismes qui ont aussi une liaison avec le gouvernement. Puis, j'étais jeune à l'époque, mais en 2018, c'était encore la même chose. Puis j'ai fréquenté des missions. Il y avait l'Université de Montréal, l'UQAM, puis d'autres universités là-bas, des cégeps, tout ça, pour recruter des étudiants. Moi, je Vous êtes dit, ça m'intéresse. Ouais. Fait que là, donc, vous êtes venu avec votre famille et là, votre travail, c'était quoi? Avant, je travaille dans le domaine de la formation en éducation populaire. C'est entre l'éducation et les communautaires. Moi, mes études, c'était toute en éducation. En 2022, je suis arrivé pour faire ma maîtrise en éducation à l'Université de Montréal. J'ai dû apprendre le français avant pour passer à des tests par ma langue maternelle, puis on a tout fait. Nous, on a passé à des séances d'objectifs d'intégration pour apprendre les valeurs québécoises, puis on a tout fait. Et vous êtes bien ici. Vous voulez vivre ici. Et ce qui est fascinant, c'est que vous êtes, et c'est pour ça qu'on trouve que c'est fabuleux, vous êtes tous les deux co-porte-parole donc, pour la manifestation de samedi et pour l'organisme, donc un Québec. Le Québec, c'est nous aussi. Voilà, le Québec, c'est certainement vous aussi. Et vous êtes travailleuse en santé, dans le domaine de la santé. Florence, vous, Sergio, vous êtes dans le domaine de l'éducation. Le ministre Roberge nous dit, santé et éducation, là, c'est des priorités. Alors, vous n'avez pas eu une confirmation que vous n'étiez pas touché? Avez-vous eu quand même aucun signe de vie? On ne vous a pas rassuré un peu pour vous dire non, mais vous, on va vous garder, vous, Florence? Ah non. Alors, on entend M. Roberge qui effectivement dit que la priorité, c'est éducation et santé. Mais le PSTQ est ouvert depuis 8 mois. Le nouveau programme. Voilà. On n'a jamais été tiré au sort. Et le PSTQ, c'est un peu le nouveau PRTQ. C'est assez compliqué. Mais moi, ça fait depuis 2022 que je suis inscrite sur cette banque Arima. Je n'ai jamais été sélectionnée. Donc non, M. Roberge parle de priorité, mais vous voyez pas ça sur le on terrain. la voit pas. Et on attend. Et cette attente, elle est insupportable. Il y a un recours judiciaire là, qui va être intenté. Donc, il y a des gens là, qui sont venus justement, qui étaient sous le programme, qui disent, ben là, on ne peut pas être envoyé comme ça, comme du poisson pourri, comme des vieilles chaussettes. Ça n'a pas de bon sens. On va poursuivre le gouvernement du Québec. Vous hésitez à le faire, Florence? Alors, c'est pas contre le gouvernement du Québec, il me semble, mais en tout cas, ils veulent faire reconnaître un préjudice. Oui, c'est ça. Voilà. Moi, c'est vrai que pour l'instant, j'hésite un peu parce que je travaille pour le gouvernement aussi. Donc, j'avoue que je suis un petit peu... Il y en a beaucoup qui ont peur de parler. Ouais. Moi, j'ai pas cette peur de parler. Mais effectivement, j'essaye de me protéger quand même un petit peu aussi parce qu'on est dans une situation tellement précaire que ça fait peur. Effectivement. Olivier? Écoutez, il y a des gens qui sont un peu dans la honte face à cette décision-là, mais il y a aussi l'autre point de vue. Je vais commencer par ceux qui sont un peu attristés de la situation, surtout des entrepreneurs. Il dit, on a ici Carole de Montréal, elle dit « Bonjour la gang, j'ai honte de cette décision. Ça lui fait quelque chose. » Et on a aussi Étienne de la Montérégie, je trouve ça super important. Il dit « Nous sommes une compagnie privée qui travaillons dans le système de la santé, dans les CHSLD. » Et depuis plus d'1 an, oui, nous avons un Français qui travaille avec nous qui a développé le territoire des CHSLD de Laval et qui est excellent. Avec l'abolition de ce foutu programme, lui, sa femme, sa fille n'ont aucune idée de ce qu'il va se passer dans la prochaine année. Ils sont en train de planifier leur retour en France. Tout ce qu'ils désirent, c'est de rester ici et de poursuivre leur vie. Ils n'ont aucune réponse d'aucun fonctionnaire pour leur donner la trajectoire administrative. Donc, ils n'ont aucun support. Et d'un autre côté,
Roger de Montréal, il dit « Si ça peut redonner des jobs à nos jeunes et à nos étudiants, aucun problème de renvoyer du monde. » Ouais. On a les deux côtés. Mais le problème, c'est pas des job-in, là. On parle pas de job-in, on parle de travailleurs qui sont éduqués, qu'on est allé chercher. Et donc, c'est pas, on va ramener... On parle pas de... Je peux comprendre, mais puis je me fais un peu le porte-parole des jeunes, là, mais il y a quand même des jeunes qui cherchent des emplois qui sont pas, exemple, au Tim Hortons. Ça peut être on parlait des éoliennes un peu plus tôt. Les Philippinois, je pense, qui ont été... que ça s'est terminé, là, puis que là-bas, il y avait un débat. Donc, je refais allusion un peu à ça. Les jeunes peuvent prendre ces emplois-là aussi. Voilà. Alors que c'est vrai que quand on vient nous chercher, il faut savoir que l'employeur doit prouver qu'il a essayé d'embaucher en local avant. On ne peut pas arriver au Québec et travailler sans qu'un employeur ait pu prouver qu'il avait tenté de trouver quelqu'un au Québec. Donc, cet argument, je l'entends, mais on a du mal à le comprendre parce que tout employeur doit prouver via un EIMT qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour embaucher sur le local. Oui, tout à fait. Et ça, c'est depuis très longtemps. Puis je peux en témoigner parce que moi, à l'époque, dans le milieu des années 70, quand mes parents ont immigré ici, on est venu comme immigrants reçus. Et donc, mon père, en France, a été même chose que vous, là, Florence. On est venu le chercher. Il devait enseigner à l'école vétérinaire de Saint-Hyacinthe parce qu'il était vétérinaire et ingénieur agronome, gradué de la plus grande école agricole à Paris, Maison-Alfort. Et quand on est arrivé ici, dans les jours qui ont suivi, on lui a dit « Ah, finalement, non, parce qu'on vient de trouver un Québécois qui peut faire le même travail. Donc, ben là, c'est plate pour vous, mais vous ne l'avez pas le travail. » On est arrivé, on avait tout vendu, mes parents avaient tout vendu, ils avaient décidé de venir immigrer ici. Là. C'était carrément, c'était même pas un programme, c'était immigrant reçu. C'était le titre du statut. Et pendant 2 ans, mon père s'est transformé en... Heureusement qu'il avait son permis de poids lourd. C'est ce qu'il a fait jusqu'à temps qu'il puisse se trouver du travail, mais ça a été, disons, un début d'immigration un peu chaotique et fait que je comprends tout à fait ce que vous vivez, là, puis c'est pas des situations faciles quand on arrive avec ses enfants, quand on leur dit c'est ici que tu vas vivre désormais, Sergio, c'est ce que vous avez dit à vos enfants aussi, là. Ouais, c'est ça. Ben, on a tout vu. On est venu ici avec les PEC. Ben, juste un détail pour les PEC, volet étudiant, c'est bloqué depuis octobre 2024. Fait que ça fait déjà longtemps qu'ils voulaient fermer les PEC. Ben, les gens sont là dans la détresse, les familles sont là, les enfants, puis ouais. Et parlant d'enfants, Florence, vous avez justement apporté un dessin. Oui. J'aimerais que vous décriviez aux auditeurs ce qui représente ce dessin. C'est un petit dessin de Enrique qui a 7 ans. C'est Andrea, sa maman, qui l'a posté ce matin sur les réseaux. Et quand j'ai ouvert mon téléphone, c'est ça que j'ai vu ce matin, donc ça m'a fait pleurer. En fait, Andrea, son mari et ses 2 enfants, ils habitaient à Longueuil. Mais comme pour avoir plus de chances pour être tirés au sort, eh ben, ils se sont séparés, en tout cas géographiquement. Et Andrea, elle est partie travailler à Granby avec son fils Enrique qu'elle a pris avec elle, pendant que son mari et son 2e enfant restent à Longueuil parce qu'ils ont acheté une maison là-bas. Et donc, elle espère avoir plus de chance en étant en région, sauf que son petit Enrique de 7 ans, il a changé d'école. Et il pleure tous les jours parce qu'il n'a pas de copains et que c'est dur. Parce qu'il a quitté son milieu. Ouais. Et elle dit qu'il ne dort plus, qu'il ne mange plus. Et elle postait ça ce matin en disant « c'est pas juste ». Et oui, c'est pas juste et c'est inhumain. Et des histoires comme ça, on en a tous les jours. Et je peux vous dire que c'est difficile, parce qu'on a déjà... Nous, c'est difficile à vivre. Moi, je fais partie des chanceuses. Ouais. Je peux renouveler mon permis de conduire, mon permis de travail, même si ça va être un long périple encore. Mais il y a des familles, c'est dans quelques semaines et quelques mois. Et ce sont des enfants qui vont être déscolarisés. Ouais. Et ça me met en colère, parce que je ne comprends pas comment on peut laisser faire ça. Ouais. Ben, surtout quand on est allé chercher les gens chez eux, là, puis qu'on leur a fait on leur a fait miroiter une nouvelle vie, du travail autant qu'ils veulent, des conditions finalement qu'on n'est pas capable de tenir quelques années plus tard, parce que c'est pas évident l'immigration. Il faut tellement pas comprendre ce que ça représente pour traiter les gens comme ça. On va s'arrêter ici, mais j'aimerais vraiment que vous continuiez à nous dire ce que vous en pensez. Je pense qu'il faut que toute la société québécoise se lève parce qu'il y a la notion aussi de l'image du Québec à l'étranger aussi. Puis je peux vous dire qu'elle a beaucoup pâli, entre autres en Europe. Ça se dit beaucoup sur les réseaux sociaux. On ne traite pas les gens comme ça. Après, qu'on soit d'accord ou pas avec les programmes, à partir du moment où les gouvernements disent aux gens « venez puis vous allez travailler chez nous »,
ben il faut que tu répondes à ta promesse. On dit à nos enfants, une promesse, c'est une promesse. Et tu peux pas rompre une promesse. Ou alors, il faut que tu préviennes. Tu envoies un mémo, puis tu laisses... Mais pas sur le coup comme ça, il faut le dire vraiment. Ou alors, tu mets une clause grand-père. Et il y a un certain endettement ici. Je sais pas si vous pensez comme moi, mais moi, je trouve qu'il y a de l'endettement du gouvernement. Pourquoi on ne dit pas, si vous êtes là, d'accord, vous allez être protégé par l'ancien PEC. Les nouveaux qui arrivent, autre chose. Ça, c'est des nouvelles règles. Puis voici les règles. Pour les nouveaux, c'est ça. Comprenez? Il y a comme une logique là-dedans. Sincèrement, moi, ça m'apparaît être tout à fait logique. 1-877-827-2346. On va justement parler à un employeur après la pause. Vous savez que il y a tout le milieu du travail, les employeurs le disent. Là. C'est la pire affaire là, que cette fin de programme, parce que ces travailleurs-là, ils étaient nécessaires à l'économie du Québec. On continue là-dessus avec vos commentaires tout de suite après.